Sénégal. Je ne pouvais pas appeler tout le monde, sinon on serait peut-être 1000. Mais on avait un nombre à respecter. Je vous félicite et vous encourage parce que vous avez accepté l'invitation. Vous connaissez les enjeux de cette thématique, mais vous connaissez également les enjeux des élections. Et pour nous, moi, en tant que consultante facilitatrice, mais en tant que là, les organisations, que ce soit les Nations Unies ou le NDI ou USAID et les autres, les partenaires, nous savons que nous sommes dans un pays ouvert, dans le sens où, dans certains pays peut-être, ils n'auraient pas permis la participation des femmes. Mais notre pays le permet, notre constitution le permet. Je pense que c'est important également de le souligner. Le deuxième élément concerne la félicitation en direction de l'animatrice, en direction de Nina Penda. Nina Penda a assuré, merci beaucoup pour elle, elle a assuré, et vraiment dans la gentillesse, parce que ça aurait été moi, j'aurais peut-être coupé les gens, mais elle ne coupe personne. Je pense que, voilà, vraiment, avec son professionnalisme et sa générosité, j'aimerais qu'on l'applaudisse davantage. Le rapporteur également, dans sa discrétion, M. Ndoye, qui a fait un travail aussi formidable. Si vous le permettez, Monsieur le directeur et Madame la directrice, j'aimerais aussi féliciter les panélistes. Ils ou elles ne sont pas tous ou toutes là aujourd'hui, mais j'aimerais les citer rapidement nommément. Madame Diatou Cissé Koulibaly, Madame Dior Fall Sow, Madame Penda Mbow, Madame Diali Bayan, Monsieur, comment il s'appelle encore, pardon, Ndiaga Silla, Professeur Djahate. Tous et toutes ont fait une communication formidable. Tout ceci pour vous accompagner. J'aimerais rapidement, parce que le temps ne nous le permet pas, les femmes leaders qui sont dans la salle, les femmes candidates qui sont dans la salle, on vous a toujours accompagné, mais ce n'est pas toujours évident, parce qu'il faut aussi beaucoup de moyens pour vous accompagner. Alors, les ressources ont été mobilisées pour vous. Applaudissez encore ceux qui l'ont fait. Moi, je suis dans ce travail-là depuis au moins 20 ans. Ma fille l'a dit. Les femmes ont besoin également de renforcer la solidarité entre elles, cela a été dit, et être ensemble pour parler d'une même voix. Les hommes doivent plus s'engager dans les combats des femmes. Ils doivent rompre avec la culture du système du bétail électoral. On en a parlé pour les femmes et mettre en avant les idées et les convictions. Les femmes en politique doivent se préoccuper des questions liées à la gestion des ressources naturelles, l'eau, comme l'eau par exemple, les produits halieutiques, et l'autonomisation économique des femmes doit être mise en avant, mettre en avant le travail et l'effort pour être autonome, cela a été dit. Poursuivre le travail et le plaidoyer, faire le plaidoyer et convaincre l'opinion publique, et les femmes doivent développer les qualités d'un leadership de qualité, avoir une vision de l'intérêt général, le charisme, la capacité à capaciter les autres et les mobiliser. Et quelques leviers de leadership ont été notés. Surpasser les stéréotypes de genre, alimenter ses fiertés personnelles et se sentir libre dans ses choix. Connaître également ses limites et savoir dire non, avoir du soutien, développer son réseau de contacts. Le leadership, c'est aussi des valeurs éthiques, ça a été dit, morales, le sens du sacrifice, le sens de l'honneur. Le leadership, c'est aussi le leadership d'influence. Développer le réseautage et s'ouvrir avec
pour renforcer le leadership. Renforcer également les capacités techniques des femmes pour qu'elles soient de bonnes élues. Le volet formation doit être renforcé au niveau des partis politiques. Ça a été également mentionné. Je pense que 2-3 aspects pour terminer. Le soutien des femmes à créer des partis et avoir leur récépissé, c'est important pour participer aux élections en tant que leader. Renforcer les capacités de communication des femmes en y incluant les réseaux sociaux, une préparation des femmes candidates sur une plus longue durée et les appuyer pour l'élaboration de leur programme. Et toutefois, les femmes, à l'image des hommes, n'ont pas l'obligation d'avoir une maîtrise de toutes les questions. C'est ce que Doyen Diatou Cissé a dit dans sa communication dans la matinée. Elles n'ont pas l'obligation d'avoir une maîtrise de toutes les questions pour pouvoir prétendre à des fonctions politiques. Développer un fonds spécifique d'appui aux candidats. Le Sénégal est en retard sur beaucoup d'aspects et l'exemple du Mali a été donné. Faire l'autocritique, la faiblesse de l'épargne, ça a été souligné, la dilapidation des ressources personnelles dans les cérémonies et autres, et la question des médias a été soulevée. Les femmes doivent accepter d'investir les médias. La représentation des femmes dans les médias est une question stratégique sur laquelle le mouvement des femmes doit se battre. Il faut intégrer également dans la mission du CNRA la surveillance de la représentation des femmes dans les médias. Les mouvements de femmes doivent développer leur capacité de riposte immédiate, cela a été dit dans la matinée, développer les partenariats avec des médias pour avoir des aspects pour permettre aux femmes candidates de s'exprimer. Promouvoir également le développement d'une charte genre au niveau des médias. Le 7e et l'avant-dernier aspect, c'est le mécanisme de gestion d'une campagne électorale. Et sur cet aspect, je vais sortir 2 points. La campagne est une des nombreuses étapes du cycle électoral avec le dépôt des candidatures et la vérification du Conseil constitutionnel. Le rappel du cadre juridique a été fait qui est lié à la gestion de la campagne. Nous avons fait référence à l'article 32 de la Constitution concernant les cours et tribunaux qui veillent à la régulation du processus électoral, le rôle du CNRA qui fixe les règles de diffusion des émissions réglementées de la campagne, le temps d'antenne officiel avec les médias publics fixés par décret, et les réunions du CNRA avec les candidats pour fixer la modalité. Les modalités également ont été soulignées. Le rôle de la Cour d'appel qui assure l'égalité des candidats au niveau de la justice et des observateurs qui supervisent le processus et les documents de propagande à la charge de l'État qui constituent le seul financement public des candidats avec un arrêté du ministre qui fixe le nombre. En réalité, tout le challenge que j'ai eu depuis mon enfance, c'est de voir des femmes sénégalaises dans des stations très hautes. Parce qu'en réalité, c'est vrai que nous voulons devenir présidente de la République. Rose Rawardini, Fatou Samaké Thiam, Nafissa Touad, Anta Babakar, Amsatou Sow Sidibé et tant d'autres. Le challenge, c'est d'aller au-delà et de travailler pour que dans les instances de décision, au niveau suprême, qu'on puisse avoir le maximum de femmes. Parce que quand les femmes décident, quand les femmes dirigent, il y a cette volonté qui est en elles. Et tout dans ce pays-là, tout ce qui se fait, c'est une réelle volonté politique. Et la volonté politique aussi, c'est de faire ce que nous avons fait. Au-delà de ce que nous disions tout à l'heure, le ticket présidentiel, dans la coalition de Goudief, ce sont des hommes et des jeunes qui nous ont poussés à être devant et qui nous encouragent, mais autant de femmes aussi. Mais nous nous sommes dit, il fallait, à côté de la présidente, il nous fallait aussi un vice-président. Et c'est extrêmement important. Parce que les combats que nous sommes en train de mener depuis fort longtemps, avec Rocky, dans le caucus des femmes leaders, nous avons fait le tour du Sénégal. En ce moment, nous étions très jeunes. Nous étions avec Maïmouna Kane. Nous étions avec Tata Aoudjo. Pour pousser toutes ces femmes dans la communication politique
et à leur donner les moyens et les outils d'être présentes dans les élections locales, dans les élections législatives. Et aujourd'hui, nous sommes là en tant que candidats à l'élection présidentielle. C'est un long processus. Nous ne pouvons pas être partout. Nous ne pouvons pas être connus de tout le monde. Mais nous faisons le pas qu'il faut. Nank nank, mais bouor. Et aujourd'hui, certaines femmes, peut-être ne nous connaissaient pas. Mais alhamdulillah, et justement à travers cet atelier, je suis là et vous êtes là. Et je pense qu'aujourd'hui, les femmes aussi doivent faire un plaidoyer. Les femmes doivent être des porte-paroles de toutes ces femmes qui aujourd'hui portent des projets réels de société, qui ont des programmes. Rose vient de terminer en disant, voilà. On va voir sous quelle forme, mais je pense qu'on a besoin de renforcer encore les candidats. Il ne faudrait pas qu'on s'en arrête là. On n'a pas d'argent à donner aux candidats, malheureusement. On n'a pas d'argent à donner aux partis politiques, mais je pense que nous pouvons jouer sur la capacité, sur la visibilité et sur la communication. Ça, c'est déjà important. On va voir très rapidement comment on peut renouveler des rencontres de ce genre. On a parlé aussi de maintenir la concertation avec les femmes en politique. Il y a beaucoup de réseaux qui se développent, n'est-ce pas? Mais je pense qu'on a besoin au Sénégal de valoriser le réseau des femmes politiques. Parce que le Sénégal, c'est l'un des pays les plus politiques. Au Sénégal, on ne parle que de la politique, du 1er au 31 décembre. Mais pourquoi pas les femmes aussi ne doivent pas se déterminer dans cette politique-là et rendre cette politique positive? Que ce ne soit pas des guerres, ce ne soit pas des conflits, mais les femmes peuvent donner l'exemple que nous pouvons avoir une politique stable. D'autant plus que le Sénégal est un exemple quand même dans la sous-région. Moi, hier, j'ai partagé les premières photos dans nos réseaux des représentants pays. Tout le monde a sauté. Pour dire que le Sénégal est en train d'aller loin encore. C'est les commentaires que j'ai vus. Ils savent que le Sénégal a eu la parité. Les gens se sont inquiétés il y a quelques mois sur la stabilité politique du pays. Maintenant, c'est stable. Maintenant, c'est les femmes qui se lèvent. C'est les commentaires que j'ai eus depuis hier dans notre groupe. Et je pense que ça aussi, c'est une fierté. Nina a parlé d'investir les médias. Je pense que c'est important. Il faudrait que les femmes politiques soient visibles. En tout cas, nous, on va jouer notre partition. Surtout pour communiquer sur cet atelier depuis hier, sur les candidats et tout, dans les réseaux du système, etc. Mais je pense qu'il faudrait trouver le moyen d'occuper les médias. Et aussi, il y a des réseaux de journalistes. Nina va accompagner. Je pense qu'on a travaillé avec un réseau de journalistes. Il faut que vous donniez aussi votre contribution à la visibilité de ces femmes en politique. Moi, je dirais femmes en politique. Parce que candidat, c'est un temps, mais après les élections aussi, il faudrait maintenir ce cap. Il ne faudrait pas se décourager. Je pense que j'ai discuté avec certains tout à l'heure. Il faudrait aussi avoir la capacité de négociation. Deuxième chose, on a tant parlé de cette question de solidarité entre les femmes. Franchement, moi je pense qu'on se met trop sur les épaules. Nous sommes des êtres humains. Parmi nous, il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont moins bonnes, il y en a qui seront des méchères. C'est ça aussi, on ne peut pas être un bloc de femmes compactes, unis la main dans la main, Dieu nous bénisse. Il faut revenir de ça. Et on ne peut pas être aussi tranché en parlant de la solidarité des femmes. Moi, dans mon parcours, je me suis retrouvée dans des situations, effectivement, où des femmes coalisées avec des hommes ont voulu me fragiliser dans mon travail. Mais à côté, je vous assure, j'ai vu d'autres femmes, d'autres hommes se lever en bloc et me soutenir. Donc moi, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de solidarité du tout. Mais je vous dis simplement qu'on ne peut pas être nous toutes des saintes selon les circonstances, les situations. Il y a des mouvements de solidarité, des mouvements. Et détrompez-vous, qui vous a dit que les hommes sont solidaires? Devant les enjeux de pouvoir, les hommes sont prêts à se bouffer aussi. Donc je pense qu'il faut qu'on accepte que c'est une attitude, une réaction humaine. Ce qui n'exclut pas des solidarités. Mais moi, je ne veux pas qu'on veuille nous demander, nous les femmes, d'être par exemple un groupe de saintes. Nous ne sommes pas des saintes. Ça, je pense que c'est bon. Deuxième piège que je vois. On a dit, oui, les candidates, il faut qu'elles sachent, il faut qu'elles apprennent, il faut. Est-ce qu'on a mis autant de pression au savoir pour les candidats hommes? Nous n'avons pas besoin d'être des génies. Nous n'avons pas besoin d'être des demi-dieux ou des déesses pour pouvoir postuler. Ce qui importe, c'est notre vision et notre ambition. Si
on nous élit, on va trouver les compétences nécessaires. Il n'y a aucun président qui maîtrise tout. Moi, je pense que mettre les candidats ou les futurs candidats dans un couloir où on leur demande de connaître Dieu, de connaître le prophète, de connaître la géopolitique, de connaître l'économie, de connaître la géographie, les changements climatiques. So what? Pourquoi? Notre stratégie, c'est l'action avant le discours. C'est la stratégie phare de Sénégal Nouveau pour mettre en place des politiques de développement durable efficaces. Ce mouvement s'adresse à tout le peuple sénégalais, aux intellectuels, aux acteurs du développement durable, aux acteurs de la société civile, ainsi qu'à tous les amis du Sénégal pour construire ensemble un avenir durable et meilleur pour le pays. Face à tous ces défis qui nous interpellent, notre programme sera basé essentiellement sur des axes prioritaires, à savoir une éducation de qualité, une santé gratuite, qui sait, oui, pourquoi pas, une souveraineté alimentaire à travers une agriculture intensive avec transformation, avec des chaînes de valeur, avec la fabrication de nos propres engrais bio, entre autres, et l'emploi des jeunes. Je ne vais pas étaler mon programme, mais on aura l'occasion d'en reparler. Je suis très satisfaite de cette rencontre et je félicite encore les organisateurs, que je remercie une fois de plus. Ça a été vraiment très enrichissant. Et je pense que nous avons beaucoup appris. Et je pense que c'est des choses à répéter encore. Saint-Lucien, tous ceux qui habitent au niveau du faubourg de Sor, ce sont des femmes rurales, des Kaokao. Et mon parti m'a sélectionné pour que je puisse briguer la commune de Saint-Louis, pour que je puisse diriger la liste de notre parti. Lorsque nous avons fait les investitures, dès le lendemain, j'en profite pour remercier le COSEF. Le COSEF a remercié, a félicité mon parti qui est la LD aujourd'hui, a publié, et ceci m'a donné une certaine confiance en moi. Ensuite, la presse d'alors, parce que ce n'était pas les réseaux sociaux, ce n'était pas plus de télévision ou bien de radio, la presse s'est intéressée à ma personne. Et la première presse qui m'a interviewé, c'était le journal Walfadjri. Il m'a interviewé et le lendemain, il publie dans le journal une curiosité à Saint-Louis. Madame Aïda Mbaye brigue la mairie de Saint-Louis. D'abord, mon premier problème, c'est dans ma famille. Mon mari s'est fâché parce que mon mari, c'était un dimé, paix en son âme. Il s'est fâché pourquoi je n'ai pas ajouté son nom. Ça, c'était un premier problème. Ensuite, une curiosité. Une curiosité, comme si une femme ne peut pas briguer une instance.